Alors, pour le deuxième tutoriel de personnalisation de l'apparence du site, on va aller dans la section personnaliser. On va voir trois éléments. Donc, option de contenu, widget et les menus. Mais je vais commencer par option de contenu. Juste pour vous indiquer ici que c'est important de prendre une décision. Qu'est-ce qu'on veut voir sur la page du blog? Est-ce qu'on veut voir tous les articles complets ou seulement des extraits d'articles? Je préfère les extraits d'articles. C'est moins long. Ça nous donne une petite idée de chacun des billets de blog. Donc, je pense que c'est préférable. Image à la une, si jamais vous oubliez d'en mettre dans vos articles de blog, à ce moment-là, le logiciel va utiliser la première image de votre article et va s'en servir comme image à la une. Donc, ça peut être pratique de garder ça coché. Donc, maintenant, je vais aller dans la section widget. Vous allez voir que ça peut changer vos options à vous ici. Dans mon cas, j'ai trois options de pied de page et une colonne latérale. Donc, ça, c'est ma colonne latérale. Puis en bas ici, c'est mon pied de page, ou mes différents pieds de page. Donc, j'ai pas grand-chose, mais j'ai un widget ici, puis j'en ai deux sur le côté ici. Donc, si je vais sur colonne latérale, on voit les widgets qui sont là présentement. Je peux ajouter un widget en cliquant ici. Et je peux, par exemple, choisir d'inclure un bouton s'abonner. Donc, vous allez voir, j'en ai déjà un en pied de page, mais ça va vous montrer de quoi ça a l'air sur le côté. Donc, on voit ici qu'on a un bouton qui a apparu pour suivre mon blog. Donc, à chaque fois qu'un nouveau billet de blog va être publié, la personne va être avisée par courriel. Il y a plusieurs widgets. Je ne peux pas faire le tour, mais je vous invite quand même à les consulter, à prendre le temps, les explorer. Il y en a sûrement qui vous intéressent plus que d'autres. Donc, par exemple, afficher vos dernières photos Instagram, ça peut être intéressant à intégrer à votre site. N'oubliez pas d'enregistrer les modifications, évidemment. Et finalement, les menus. C'est quelque chose qui peut être un petit peu complexe, surtout si on veut ajouter un menu de réseaux sociaux. Par défaut, votre menu primaire, ça va être les pages que vous créez. Donc, si vous créez une page contact, une page à propos, ces pages-là devraient automatiquement se mettre dans le menu primaire. Notez qu'on peut ajouter des éléments, comme par exemple, on peut décider d'ajouter des catégories ici, vous voyez. Donc, on peut mettre un paquet de trucs en lien, un article en particulier si on veut. C'est très rare qu'on va faire ça, mais par contre, il y a souvent des gens qui vont choisir d'afficher des catégories dans leur menu primaire. Sinon, laissez-le comme ça, il va être par défaut. Maintenant, on me dit que je peux avoir deux menus sur mon site. Donc, voir tous les emplacements. Le premier, c'est l'entête. On le reconnaît, c'est mon menu primaire. Le deuxième, c'est un menu de réseaux sociaux. Là, au départ, quand on a ça, on ne voit rien. On ne voit pas des comptes de médias sociaux. C'est normal. Il faut se créer un menu. J'en ai déjà créé un, mais ici, ce serait probablement créer un menu. Donc, je vais cliquer sur Modifier pour vous le montrer. Donc, il faut donner un nom à son menu. Je l'ai appelé Réseaux sociaux. Et là, ici, on doit ajouter des éléments. Donc, quand on clique là-dessus, il y a plein d'options, là, mais ce qu'on veut faire, ce sont des liens personnalisés pour les médias sociaux. Donc, vous devez copier-coller ici l'adresse du média. Donc, par exemple, instagram.com, votre nom d'utilisateur. Cible du lien, c'est important de l'identifier. Appelez-le par exemple Instagram et ajoutez-le. Donc, dans mon cas ici, j'ai le lien Facebook. Donc, il y a mon adresse, je l'ai appelé Facebook pour bien le reconnaître. On peut cocher ici ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, si la personne clique sur l'icône, un nouvel onglet va se créer et puis sinon, ben, ça va s'ouvrir dans la page actuelle. Donc, voilà pour le menu de réseaux sociaux. S'assurer qu'il soit bien coché ici. C'est pas toujours évident, j'en conviens. Mais ça vaut la peine d'ajouter au moins votre Facebook, votre Instagram, par exemple, pour avoir des liens à vos médias sociaux.